Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 décembre sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est le dernier conseil de l'année, le premier après le léger réaménagement du gouvernement qui a vu la nomination de Kouadio Konan Bertin Dikakabe comme ministre de la Réconciliation nationale. Je vous propose d'écouter l'intervention du président de la République Alassane Ouattara au cours de ce conseil des ministres. J'ai décidé de nommer le ministre Kouadio Konan Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D'abord pour dire que durant toute la campagne électorale, j'ai noté qu'il a prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens. En deuxième point, il est jeune, il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève. Et je voudrais ajouter qu'il est du deuxième parti politique, le plus important de Côte d'Ivoire, puisqu'il est du PDCI-RDA. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'en 2015, quand le PDCI, le RDR et les autres membres du RHDP avaient décidé que je sois le candidat du RHDP, Kakabe avait donc décidé d'être candidat indépendant contre moi et de se présenter à l'élection présidentielle en 2015. Et je crois qu'à l'occasion de cette élection, il a eu à peu près 4% des suffrages exprimés. Et je voudrais noter que cela, bien sûr, ne fait que démontrer son courage politique, sa constance et également sa disponibilité à servir le pays en toutes circonstances, que ce soit en 2015 comme en 2020. Et je note qu'il a également été député de Port-Boué. C'est dire que notre jeune frère est donc le bienvenu au sein de ce conseil. Je l'ai nommé sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même est jeune. Et tout cela donc pour renforcer ma volonté de relève et de transfert du pouvoir, je souhaite, à une génération plus jeune. Je ne connais pas bien Kakabe en tant que personne. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Mais il m'a toujours impressionné par son sens de l'État, son engagement pour la paix, pour la réconciliation. Et je suis sûr qu'il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé. Et j'encourage le Premier ministre à l'utiliser pleinement, notamment avec le dialogue politique qui vient de s'ouvrir. Et je souhaite bien sûr que ce dialogue nous permette de consolider la paix et d'avoir des élections législatives apaisées au cours des prochaines semaines. Voilà donc, Mesdames, Messieurs les ministres, la déclaration préliminaire que je souhaitais faire en votre nom à tous, en souhaitant la bienvenue à notre jeune frère. L'actualité nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi à la signature de plusieurs décrets portant avancement en grade et maintien en activité au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. Le général du corps d'armée, Doumbia Lassina, est confirmé chef d'état-major général des armées. Le général de division Touré Alexandre Apalo est promu au grade de général du corps d'armée et confirmé commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et l'inspecteur général Kouyaté Youssouf est promu administrateur général et confirmé directeur général de la police nationale. À l'étranger, le 27 décembre prochain auront lieu la présidentielle et les législatives au Niger. La campagne électorale bat son plein. Nous sommes donc dans la dernière ligne droite et les candidats s'activent pour convaincre le plus d'électeurs. Notez que le président Mamadou Issoufou est du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, n'est pas candidat à cette élection.
Voilà, on s'arrête ici pour le Flash Info. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure.